Je sais pas si c'est une valeur, le plaisir, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel on déroge pas depuis le début. Ouais. Maud André, née à Liège le 3 du 8 1990. Pierre de Witt, liégeois depuis le 19 février 1969 et père de 3 filles. Parfois, j'ai l'impression que c'est plus important que ma date de naissance. Depuis que j'ai commencé mon stage, je suis sortie de l'école en 2014. Depuis 30 ans, enfin, j'ai mon diplôme depuis 30 ans, exactement cette année, et je suis également enseignant d'architecture à la faculté ici à Liège depuis 17 ans, sur la 17e année, plus ou moins. Depuis que je suis toute petite, je suis fascinée par la beauté des choses, donc les beaux objets, les bijoux, les paysages que je peignais beaucoup quand j'étais enfant. Et donc, quand il a fallu choisir un métier, j'avais aucune idée de ce que c'était que d'être architecte, ce que ça voulait dire concevoir un espace. Moi, c'est plutôt le côté contemplatif que j'avais, voilà. Et, et l'envie de faire soi-même aussi, de faire soi-même du beau. Est-ce que j'ai choisi d'être architecte? Je ne sais pas. Je suis rentré dans une spirale, j'ai l'impression. Le premier jour, on parlait d'architecture à la fin de mes études secondaires. Et enfin, tout s'est enchaîné après par les études d'architecture et puis les premières, mon stage et ensuite les collaborations, associations et aujourd'hui ça ne s'est pas arrêté. Donc je ne sais pas à quel moment j'ai décidé d'être architecte, mais je crois que je le suis. Le dénominateur commun qu'on s'est dit un peu implicitement dès le départ et qu'on a écrit d'ailleurs de toute façon dans le lancement de notre site web, c'était C'est vrai. le plaisir. C'est assez étonnant. Et alors, dans quoi est-ce qu'on trouve le plaisir? C'est échanger nos réflexions, dessiner. Et- oui, non, c'est vraiment quelque chose. Je sais pas si c'est une valeur, le plaisir, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel on déroge pas depuis le début. Ouais. On est tous les deux assez conscients de la dimension humaine de notre métier. On fait des projets pour les gens, pour créer des espaces de vie dans lesquels ils se sentent bien, qui sont agréables à vivre et Je dirais plus que pour les gens, on fait des projets avec les gens. avec les gens, ouais. Que l'architecte n'est pas seul dans un projet. On pourrait parfois croire que c'est le projet de l'architecte, mais d'une certaine manière, Mhm. j'ai l'impression que s'il y a un dénominateur commun de tous les projets qu'on a menés, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens qui sont avec nous, plutôt que de travailler pour, on travaille avec. Ben oui, c'est bien sûr ceux qui nous payent, mais c'est eux la première composante et je pense on arrive à garder le client, c'est un peu générique, toujours au centre ouais, enfin, des préoccupations, même des nôtres en fait. L'avantage d'un marché privé, en tout cas c'est que le contact est plus direct. Quelque part, on est choisi pour ce qu'on est ou ce qu'on a proposé et quelque part, on est à même aussi de pouvoir répondre et de partager ce plaisir avec des gens parce qu'on a pu échanger de manière préalable et humaine. C'est peut-être le marché public mais un peu à distance, c'est toujours un peu le même problème, surtout que les marchés publics parlent souvent de préoccupations qui sont d'ordre de société. Mais encore une fois, je pense que les marchés publics n'excluent absolument pas ces possibilités. Mais ce n'est pas quelque part la priorité ou en tout cas un des axes d'amorce d'un projet. Je trouve que c'est un peu ça qu'on pourrait regretter fondamentalement dans la dimension des marchés public, ce dont on n'abuse pas pour l'instant. Ouais, non, c'est puis enfin, souvent donc les marchés publics, on reçoit un peu un cahier des charges avec un programme, etc. Et on a plein de questions en fait tout de suite à la lecture du document. Ah, et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et en fait, il y a évidemment souvent des séances de questions-réponses, mais ce côté direct de questionner, de voir comment la personne en face de nous fonctionne, c'est fondamental. C'est intéressant cette question des 30 dernières années, Ouais. parce que, effectivement, comme ça fait 30 ans que je travaille, que si on m'avait posé la question il y a 30 ans, je suis pas sûr que j'aurais répondu quelque chose qui correspondrait à ce que je fais aujourd'hui. Donc, on est dans une temporalité très courte. 30 ans, c'est rien. Je pense que l'architecte doit rester lui-même. Je pense que l'architecte est parfois seul à être conscient de son rôle dans la société. Et je pense que dans les défis, c'est de continuer ou d'améliorer
à communiquer cette importance d'avoir ce rôle structurant, que ce soit à la petite échelle, à l'échelle générale, en tout cas, une espèce d'organisation Mmh, l'espace, enfin, ça peut réducteur de dire l'espace, même si c'est infini, mais dans chaque étape de la mise en place ou de la coordination ou dans la valeur esthétique d'un territoire, d'un paysage, d'une organisation urbaine, etc. euh, Que ça évolue dans le bon sens. Il faut conscientiser malgré tout le grand public, le politique, pour faire des concours d'architecture qui soient attractifs pour les architectes, pour sensibiliser sur l'importance des espaces publics. Enfin, il y a quand même une forme de, oui, de mise en avant de l'architecture, enfin de sensibilisation qui est importante, je pense. la place de l'architecte est ce qu'il doit encore devenir, ou en tout cas ce qu'il doit au moins continuer à rester, c'est d'être au cœur de la nécessité qu'il a, enfin, que la préoccupation de l'architecte, ou la préoccupation que l'architecte a pour la société doit toujours rester dans les débats, mettre en place. Voilà, le politique est un petit peu démuni dans son encadrement, à cette politique du territoire, si on est très large, ou de la qualité de l'habitat maintenant, du détail, ou de l'esthétique de l'univers côtoyé au quotidien, il faut trouver le moyen de rester au centre du débat. Ouais.